Bonjour, chers élèves, les deuxièmes années bac, sciences physiques, français, arabe, et aussi les deuxièmes années bac, SVT, aussi français, arabe. Même le cours, c'est les données en arabe, mais en français, mais on peut voir les exercices aussi, et le cours. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà parlé des asymptotes, c'est-à-dire j'ai déjà commencé les branches infinies dans la suite de l'étude de fonctions. Donc, j'ai parlé des asymptotes verticales, horizontales et obliques. Et après, je vais parler des branches paraboliques. Les asymptotes, ce sont des droites et la courbe s'approche de son asymptote verticale lorsque x s'approche d'un réel bien déterminé, un réel A, et il peut s'approcher bien sûr d'une asymptote aussi horizontale et il peut s'approcher d'une asymptote oblique au voisinage de plus ou moins l'infini. Je commence par le cas, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers a égale plus ou moins l'infini, alors c de f admet une asymptote verticale d'équation x égale a. C'est ça, c'est le cas, normalement ici, ça c'est x égale a, même s'il coïncide avec 2, mais normalement d'une manière générale. Ça c'est l'axe des x, l'axe bien sûr des y. Et il faut prolonger bien sûr cette asymptote et la courbe, il décroît en s'approchant de l'asymptote verticale lorsque x s'approche de a par valeur supérieure, et la même chose ici. J'ai déjà parlé de ça dans la vidéo précédente en détail. Le A ici, il n'appartient pas au domaine. L'asymptote, on peut avoir une asymptote horizontale lorsque x s'approche, bien sûr, soit de plus l'infini, soit de moins l'infini. Ça, c'est le cas illustré, bien sûr, dans la figure. Lorsque x s'approche de plus l'infini, la courbe C de f, elle va s'approcher d'une droite verticale d'équation y égale à b. Et ceci, si la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, vers l'infini, soit plus, soit moins, égale à b avec p appartenant à R. Alors, CF admet une asymptote horizontale d d'équation y égale à b. On dit aussi une asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Et pour celle-ci, c'est une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Son équation ici, c'est si tu cherches la limite en plus ou moins l'infini, tu trouves un réel, alors C de f, il va s'approcher d'une droite horizontale qui s'appelle asymptote horizontale d'équation y égale à b, soit au voisinage de plus l'infini, soit au voisinage de moins l'infini. Donc ça, c'est le cas croissant, et lorsque x s'approche de l'infini, la courbe, il va s'approcher de cette droite horizontale. On peut avoir l'asymptote oblique avec la technique, mais j'ai déjà parlé de la définition en général dans la vidéo précédente. Si on a la limite de f de x en plus l'infini, en plus j'ai pris le cas de plus l'infini égale plus ou moins l'infini, et si je calcule la limite de f de x sur x en plus l'infini, je trouve a non nul. Et dans le troisième cas, si je calcule la limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini, il me donne b, alors je peux affirmer que d d'équation y égale ax plus b, c'est une asymptote oblique à c de f en plus l'infini et de même en moins l'infini. Et j'ai déjà parlé, si on vous donne l'équation de l'asymptote, vous pouvez, au lieu d'utiliser les trois cas, vous pouvez utiliser cette équivalence, la limite de f de x moins l'équation de l'asymptote. Lorsque x tend vers plus l'infini, comme le cas que je viens d'illustrer, il faut que cette différence donne 0.
Pour la représentation, donc vous représentez la droite d'équation y égale à x plus b en donnant à x une valeur et ça donne y. Tu trouves le premier point et tu trouves le deuxième point en donnant à x une autre valeur et ça donne y. C'est facile. Utilisez la règle et tracer la courbe. Et le traçage, ça utilise bien sûr le tableau de variation. Mais lorsque x s'approche de plus l'infini, ma courbe, vous pouvez remarquer qu'elle s'approche de la droite que je l'ai appelée D, qui est oblique. Et lorsqu'il s'approche de moins l'infini, il va s'approcher, voilà, ici. Et vous pouvez remarquer ici que il y a une asymptote verticale, parce que la courbe ici, lorsqu'il y a une asymptote verticale, la courbe n'est pas définie en ce point. Par exemple, ici, ça sera moins 1. Mais il n'y a pas uniquement les asymptotes. Les asymptotes, il y a 3, mais il y a aussi ce qu'on appelle les branches paraboliques. Les branches paraboliques, c'est quoi? Lorsque je parle de parabole, ça vient le terme de la parabole, c'est-à-dire l'équation de la parabole qui représente la première parabole qu'on a déjà construit, c'est relativement à la fonction x au carré. Et il y a deux branches de parabole. Mais ici, c'est mal tracé, mais normalement, il y a deux branches de parabole. Voilà, ça c'est l'axe des y, ça c'est pour qui est tout x associé x carré. Ce qui m'intéresse, celle-ci c'est une branche de parabole au voisinage de plus l'infini, et celle-ci c'est une branche de parabole au voisinage de moins l'infini. Et il y a aussi le cas et on trouve les branches de parabole même dans la courbe de la fonction x à la puissance 3. Mais pour nous, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce la courbe d'une fonction prend la forme d'une branche de parabole au voisinage soit de plus l'infini, soit de moins l'infini. Vous pouvez remarquer ici que j'ai calculé dans cette technique, j'ai déjà calculé la limite de f de x. Normalement, la situation, il faut que la limite à l'infini soit égale à l'infini. S'il est égal à une constante, c'est une asymptote horizontale. Donc, pour être dans une asymptote oblique ou bien dans une branche parabolique, il y a la condition 1, c'est essentiel, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. La différence, ça sera sur le calcul de la limite de f de x sur x. Lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, au lieu de donner une valeur a non nulle, il peut donner soit 0, soit l'infini. Et dans le cas, s'il donne un nombre non nul, la différence pour qu'il donne une autre branche parabolique de direction oblique, il faut qu'au lieu de trouver b, il faut trouver l'infini. Je commence par le premier cas. Si vous avez la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale l'infini, ça veut dire plus ou moins l'infini, et 2, la limite de f de x sur x lorsque x, j'ai pris ici plus l'infini, de même, on peut avoir en moins l'infini. Et l est égal à 0. Ce n'est pas un a qui est non nul, c'est 0. Alors, C de f admet une branche parabolique de direction l'axe OX en plus l'infini. Ça veut dire ma courbe, il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des abscisses. Et on peut avoir ce cas. Lorsque x s'approche de plus l'infini, la courbe, il prend la forme d'une branche de parabole. Je suis intéressé par au voisinage de plus l'infini. Ça, c'est croissante. Et on peut avoir le cas d'une branche de parabole c'est-à-dire au voisinage de moins l'infini. La courbe, elle prend la forme d'une branche de parabole. Donc, la courbe, elle s'approche de son asymptote, mais s'il y a une branche de parabole, elle s'éloigne de la direction de la branche. Et c'est la branche, elle est dirigée par l'axe des abscisses. Il y a un autre cas. Supposons qu'on a la limite de f de x, par exemple, j'ai traité le cas de plus l'infini. Je peux traiter le cas de moins l'infini aussi.
Si la limite en plus l'infini, il donne l'infini. Et la limite de f de x sur x en plus l'infini, il donne plus ou moins l'infini. Dans ce cas-là, je ne suis pas dans le cas d'une asymptote oblique, parce que j'ai trouvé l'infini. Donc, dans ce cas-là, C de f admet une branche parabolique. Ça veut dire la courbe, il prend la forme d'une branche de parabole au voisinage de plus l'infini, ou bien au voisinage de moins l'infini. Donc, elle admet une branche parabolique de direction, l'axe OY en plus l'infini. Parfois, on dit la courbe admet une branche parabolique de direction asymptotique. Une direction asymptotique, ce n'est pas l'asymptote. Donc, la courbe ici, au voisinage de plus l'infini, elle prend la direction, une branche parabolique, mais la branche parabolique, ça sera dirigé par l'axe des ordonnées. C'est ce cas-là. Ça veut dire, lorsque x s'approche de plus l'infini, ma courbe, elle prend la forme d'une branche de parabole dirigée. Vous pouvez remarquer ici, la distance, elle augmente d'une manière légère. Ça veut dire, elle s'éloigne légèrement de l'axe des y. Ça, c'est le cas de la branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Il nous reste un cas, c'est lorsque, si on a la limite de f de x en plus l'infini, c'est l'infini. Et si vous avez f de x sur x, lorsque x tend plus l'infini, c'est a, non nul, vous êtes sur le chemin d'une asymptote oblique, mais la différence, elle est dans la limite de f de x moins x en plus l'infini, ou bien moins l'infini dans l'infini. Ça veut dire, au lieu de la différence de rester constante, elle prend des valeurs en valeur absolue, c'est-à-dire très grandes. C'est-à-dire elle tend soit vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Alors C de f admet, dans ce cas-là, une branche parabolique de direction oblique, de direction la droite d'équation y égale à x en plus l'infini et de même au moins l'infini. Et vous pouvez j'ai déjà parlé d'un réel où il y a le résumé bien sûr des branches infinies où il y a des chemins à suivre. Donc, il y a 6 cas possibles. Donc, la représentation graphique dans ce cas-là, c'est-à-dire la branche de parabole, on peut avoir cette branche dirigée par l'axe des abscisses. C'est la branche parabolique de direction l'axe OX ou bien l'axe des abscisses. Et on peut avoir la branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées, soit, il y a une remarque ici, soit en haut, lorsqu'il y a le cas, c'est les croissantes ici, c'est les décroissantes ici. La même chose ici, la branche de parabole, c'est dirigé par cette droite. Il peut être ici, il peut être ici, ça dépend des positions relatives. Et les positions relatives, il faut, bien sûr, pour les positions relatives, il faut étudier le signe de la différence. La limite de f de x moins ax. Si on est en plus l'infini, il donne plus l'infini, c'est ici. S'il donne moins l'infini, c'est en bas. Donc, et après, je vais traiter quelques exercices. Je vais traiter maintenant un exercice sur l'étude des branches infinies. Donc, normalement, ce qui est demandé, c'est étudier les branches infinies de la courbe de f en plus l'infini. Et lorsqu'on vous demande d'étudier une branche infinie au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini, ça veut dire la courbe ou bien la fonction, elle est définie au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini ou bien les deux. Dans les deux cas. Dans le premier cas, donc on va essayer de suivre les étapes des branches infinies. Normalement, la première chose, lorsque je vais prendre f de x, c'est la racine cubique de x à la puissance 4 plus 3x plus 1.
La première chose, je dois calculer la limite, en plus l'infini, parce que c'est la limite qui va me permettre. Donc, pour les branches infinies, il y a l'asymptote verticale, il est donné par les limites. L'asymptote horizontale, il est donné par la limite aussi, le calcul de limite, en plus ou moins l'infini. Et pour les autres, l'asymptote oblique et les trois branches paraboliques, il faut ajouter le calcul de la limite de f de x moins ax. Et vous pouvez aller aussi jusqu'à la limite de f de x moins ax. Donc, la première chose, je calcule la limite en plus l'infini de f de x. Donc, quelle est cette limite? Normalement, pour le calcul de cette limite, je vais essayer de m'intéresser à ce qui est à l'intérieur. Donc, le 3, il faut qu'il soit ici, c'est la racine cubique. Donc, on a la limite de x à ce qui est à l'intérieur de plus 3x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. C'est la limite en plus l'infini, ça c'est un polynôme de x à la puissance 4, l'homonyme de plus degré, c'est plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine troisième de x à la puissance 4 plus 3x plus 1 plus 3x plus 1 égale plus l'infini. La deuxième chose, je dis, c'est ça la technique, calculant la limite lorsque x tend vers plus l'infini du rapport. Le rapport, ça sera plus l'infini sur plus l'infini, c'est un format déterminé, donc il faut savoir lever l'indétermination. Lorsque x tend vers plus l'infini, de la racine troisième de x à la puissance 4 plus 3x plus 1 sur x. Normalement ici, c'est plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Il faut savoir lever l'indétermination. Donc, je dois factoriser et simplifier par x. Donc, voilà la technique. Je dois simplifier, factoriser et simplifier par x. Comment je vais simplifier? Je vais simplifier, si j'ai la racine carrée, je dois simplifier par la racine, je dois factoriser par la racine carrée. Mais ici, je dois factoriser par x à la puissance 3. Car je sais que pour x positif au nul, ou bien positif au strict, mais au voisinage de plus l'infini, ça sera strictement positif, donc je dois factoriser à l'intérieur uniquement par x à la puissance 3. Voilà. Si vous avez la racine carrée, factorisée par x au carré. Donc racine troisième de x à la puissance 3, il me reste ici x, plus je fais les choses en détail, pour les gens, vous pouvez faire directement, x à la puissance 3 plus 1 sur x à la puissance 3 sur x. Les techniques de calcul de limite qu'on a déjà fait dans la première leçon. Racine cubique, donc dans ce cas-là, la racine cubique, je peux, la racine des produits, c'est le produit des racines. Je parle de racine cubique et même racine énième. X à la puissance 3 fois la racine cubique du reste. X, simplifie ici, ça reste 3 sur x au carré, plus
1 sur x à la puissance 3 et tout ça sur x. Après, je dois simplifier. Avant de simplifier, j'ai une étape normalement de x. Voilà. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur racine cubique de x plus 3 sur x au carré plus 1 sur x à la puissance 3 et le tout sur x. Je vais maintenant simplifier. Simplifier par x. Et vous pouvez remarquer ici qu'une constante sur l'infini, sa limite c'est 0. Donc celle-ci va tendre vers 0, c'est-à-dire le 1 sur x à la puissance 3. 3 sur x au carré, il tend vers 0, mais celui-là, il va tendre vers plus l'infini, et l'intérieur, il tend vers plus l'infini, donc la racine cubique, c'est plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Donc, vous avez la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, mais la limite du rapport f de x sur x est la donnée plus l'infini. Donc, dans ce cas-là, je peux en déduire que la courbe, il admet une branche parabolique. Donc, C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en plus l'infini. Voilà. Donc ça sera, normalement ça c'est l'étude, l'axe des ordonnées en plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, et f de x sur x est la donnée normalement plus l'infini. Je passe à la deuxième fonction. X sur 1 plus 2 racine de x. Deuxième fonction. Deuxièmement, f de x, c'est x sur 1 plus 2 racine de x. Le domaine de celle-ci, c'est quoi? C'est R plus. Je calcule la première limite. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite en plus l'infini de x sur 1 plus 2 racine de x. C'est l'infini sur l'infini, donc qu'est-ce que je vais faire? Je peux factoriser par x. Donc la limite en plus l'infini, le x en haut, je factorise par x en bas, c'est 1 sur x. Ou bien normalement, soit je factorise par x, ça va me donner 1 sur, normalement ici c'est 1 sur x, ça va me donner 1 sur 0, mais 1 sur 0, il faut savoir quel est son signe, et dans ce cas-là, ça sera positif facile, mais je vais factoriser par racine de x en bas. Ça va me donner 1 sur racine de x plus 2. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ça sera la limite en plus l'infini, et vous avez x sur racine de x. X sur racine de x, c'est quoi? C'est racine de x au carré sur racine de x, qui est égal racine de x. Donc en haut, ça sera racine de x, et en bas 2 sur racine de x plus bien 1 sur
plus 2. À la limite, je passe maintenant à la limite. Celle-ci, c'est, il tend vers plus, celui-là, il tend vers plus l'infini. Racine de x tend vers plus l'infini. Donc, celle-ci, c'est 1 sur plus l'infini. Donc, il va tendre vers 0. Et celle-ci, c'est plus l'infini sur 2, c'est plus l'infini. Donc, f de x, c'est plus l'infini. Vous avez, lorsque x s'approche de plus l'infini, racine de x, elle s'approche aussi de plus l'infini. Je calcule maintenant la limite en plus l'infini de f de x sur x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur 1 plus 2 racine de x. Au lieu de diviser, je multiplie par l'inverse. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner en simplifiant par x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1, ça c'est racine de x. 1 plus 2, racine de x. Racine de x. Je sais que la racine de x, elle va tendre vers plus l'infini. Donc, c'est 1 sur plus l'infini. Et 1 plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Donc, C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses en plus l'infini. Je passe au troisième cas et le dernier. F de x, c'est x moins la racine quatrième de 3 plus x carré. Je calcule quelle est cette limite en plus l'infini. C'est la limite de x moins la racine quatrième de 3 plus x carré en plus l'infini. Vous avez le x, il tend vers plus l'infini. Ce qui est à l'intérieur, 3 plus x carré, il tend vers plus l'infini. Donc la racine quatrième, il tend vers plus l'infini. Et ça vous donne plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Je dois factoriser par x. C'est ça donne l'infini fois 0. Je passe au conjugué et après factoriser et simplifier par x. Donc la limite de f de x, je dois utiliser cette règle. Moi, là, si je veux faire sortir x, je dois factoriser par x à la puissance 4 à l'intérieur. Parce que la racine quatrième de x à la puissance 4, c'est x. Donc, la limite, j'obtiens la limite, c'est en plus l'infini de x moins la racine de x à la puissance 4, 3 sur x à la puissance 4, plus x carré sur x à la puissance 4. La suite, donc la limite, ce sera la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de x. Lorsque je fais sortir la racine de x à la puissance 4 fois le produit de 3 sur x à la puissance 4 plus 1 sur x au carré, c'est la racine quatrième de x à la puissance 4, il donne x, fois la racine quatrième de cette expression. Je factorise par x. Il me reste, c'est la limite de x facteur de 1 moins la racine quatrième de 3 sur x à la puissance 4 plus 1 sur x au carré. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, la racine quatrième de 0, c'est 0. Et ça, c'est le 1, mais x, il tend vers plus l'infini. Donc, la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Factoriser par x, ça va me permettre, ça facilite la tâche dans l'étape, la troisième étape. C'est-à-dire lorsque je veux calculer la limite de f de x sur x en plus l'infini. Je vais utiliser cette expression. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ce produit, c'est-à-dire sur x. Après, je factorise et je simplifie. Celle-ci, c'est 0. Donc, la limite de ce qui est entre parenthèses, c'est 1. 1 différent de 0. Donc, je suis dans le deuxième cas. La limite de f de x en plus l'infini, c'est t. Voilà les cas. La limite de f de x en plus l'infini, c'est t plus l'infini. C'est plus l'infini. La limite de f de x sur x, deuxième cas, petit 2.
Il nous donne A. Maintenant, je calcule la limite de f de x moins ax. Je fais, c'est la limite de, en plus l'infini de x moins la racine quatrième de 3 plus x carré, le a c'est 1, sans moins x. Simplifié, ça me donne la limite de moins la racine de 3 plus x carré, en plus l'infini, ça donne, ça c'est plus l'infini, sa racine, je pense ici, c'est la racine quatrième, racine quatrième, racine quatrième, de 3 plus x carré tend vers plus l'infini, avec le moins c'est moins l'infini, et comme conclusion, vous avez le 1 c'est ici, le 2, deuxième cas, et troisième cas, et je suis dans le cas de C de f admet une branche parabolique de direction, soit je dis de direction asymptotique, ou bien de direction la droite d'équation y égale à x, qui est la première bisectrice. Ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais étudier complètement une fonction qui sera, je peux la donner et je vais la corriger. Voilà, je laisse la page concernant l'exercice 2. Ça, c'est l'exercice 2 et le premier, c'était l'exercice 1. Ça veut dire ici, c'est l'exercice. Ça, c'est l'exercice 1. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais corriger l'exercice 2 que j'ai déjà donné, c'est-à-dire ici, où il y a les questions des domaines de définition jusqu'à la courbe. À vous de chercher l'exercice et à la prochaine vidéo, vous allez trouver la réponse. Mais avant tout, il faut liker, partager, commenter et aussi n'oubliez pas surtout de s'abonner à la chaîne. Et si vous êtes sur ma page, il faut suivre ma page ou bien il faut poursuivre, rejoindre